Moi, je suis Bruno Chevalier. Je m'occupe de ne pas faire des jeux chez Ludonote. Donc, en fait, j'essaie de les vendre. Et puis, de faire en sorte qu'ils soient fabriqués, bien fabriqués, et qu'ils soient de bonne qualité, et après, qu'ils soient dans les boutiques. Voilà. Civ, Carta Impera Victoria. Ben, c'est un petit jeu, même si j'aime pas le mot petit pour un jeu. Mais en tout cas, c'est un jeu pas très cher, à 20 € à peu près, en prix de boutique, qui permet d'allier, on va dire, un jeu rapide et un jeu plutôt gamer, parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de combos, beaucoup de prises de tête, beaucoup d'agressivité et de défense. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça l'est. Et pour jouer en moins de 20 minutes, on a même battu des records de 10-12 minutes pour une partie avec des joueurs qui sont habitués. Parce qu'en fait, les gamers, ou les hardcore gamers, ou les gros joueurs, comme on pourrait les appeler, en général, quand ils veulent s'amuser, il leur faut 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour sortir des gros jeux. Donc on a pris le pas d'essayer de leur faire un jeu qui soit à la fois plaisant pour eux, et puis qui soit rapide, et en plus qui soit pas cher, pour faire un petit peu un jeu apéritif pour les gros jeux, quoi. C'est-à-dire qu'on se met en jambes avec ça, et en général, ce qui se passe, c'est que on oublie le gros jeu parce qu'on enchaîne les parties, quoi. Donc c'est livré avec 104 cartes, parce que Civ cartes, Civ en chiffre romain, c'est 104, qui sont réparties dans 6 domaines, militaire, religion, économie, sciences, culture et utopie, et chaque domaine a son petit pouvoir, qui peut amener sa petite combo dans la victoire, et pour gagner, il faut avoir 7 cartes devant soi d'un type, de celui qu'on choisit, et le but est d'arriver à ces 7 cartes, et quand on a déjà 2-3 cartes, ça dépend du nombre de joueurs, on a des petits pouvoirs, puis après quand on en sacrifie, on en a d'autres. C'est vraiment la première partie est une partie d'apprentissage en général, mais la deuxième partie, ça part dans tous les sens. On ne se laisse pas faire, on ne va pas se faire avoir comme à la première, et puis le matériel, et puis voilà, il est sympathique, c'est de la belle carte, comme les gamers aiment, avec une petite pièce en métal que tout le monde regarde d'abord en ouvrant la boîte, ils ouvrent la pièce. On aurait pu s'en passer, on aurait pu en faire un goodies. C'est une pièce qui permet de voir quel pouvoir on copie avec la culture. Mais finalement, on l'utilise bien parce qu'elle est belle, quoi. Voilà. La première partie est toujours une partie d'apprentissage. En général, celui qui a déjà joué gagne. Parce que lui, il connaît les petites astuces, les petites combos qui commencent à naître dans son esprit tortueux. Après, il peut y avoir des cas exceptionnels, des gens qui gagnent dès leur première partie, mais c'est rare quand même. Et à la deuxième, on ne se fait plus avoir. Quand tout le monde a joué une partie, tout le monde a à peu près compris ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut suivre chez les autres, parce que c'est un jeu d'attaque-défense. C'est-à-dire qu'il faut arriver à cette carte, mais il faut faire attention que les autres n'y arrivent pas avant. Et il y a des combos pour arriver plus vite à cette carte, pour le faire en surprise, et puis il y a des combos aussi pour empêcher les autres de le faire, quoi. Alors on a pas mal de jeux cette année chez Ludonote, c'est une année riche en nouveautés. On va sortir Atlandice fin mai, ou début juin, ça va dépendre un petit peu de l'air du vent, du sens du vent, qui est un jeu 2 à 4 joueurs en 45 minutes, avec beaucoup de matériel. Concrètement, une ville de l'Atlantide coule, et il faut quitter la ville avec le maximum de choses, des livres bien sûr, mais aussi des armes, de l'argent, enfin voilà, on part avec tout ce qu'on peut, et partir avec le maximum de ressources avant que ça soit trop tard, quoi. On va sortir aussi un jeu qui s'appelle Fantasy Hunter, qui va être très chouette, puisqu'on a déjà des super illustrations, très comic books américains, donc je pense que ça va pas mal plaire au niveau des illustrations. Ça va sortir au mois de septembre. C'est un jeu où en fait tous les joueurs doivent fermer une porte dimensionnelle par laquelle des monstres arrivent. Donc ils doivent céder, mais en fait c'est pas du tout un jeu coopératif. Et c'est là que ça commence à être rigolo, c'est qu'en fait on est obligé d'aider ses adversaires, mais à la fin il y en a qu'un qui gagne. Et enfin on a un gros jeu dit à l'européenne ou à l'allemande, enfin cube en bois comme vous voulez, qui va sortir à Essen. C'est normal, le gros jeu on le sort toujours à Essen. Qui s'appellera Gateway. C'est un jeu qui se passe dans l'espace. Il faut aller coloniser des planètes en ouvrant des portes stellaires. Et ces portes stellaires se construisent dans une station spatiale. Chacun fait sa station spatiale. Tout le monde joue en même temps. C'est un gros jeu assez rapide dans le sens où tout le monde joue en même temps. Et c'est un jeu sans temps mort. Et on croit énormément dans ce jeu-là. Enfin, on croit dans tous les jeux qu'on lance. Mais celui-là, Gateway, j'y mettrais bien une petite pièce. Je ne vous ai pas parlé d'une chose très importante sur Colt Express, où on va sortir un gros jeu en 2019. Je ne vais pas donner de détails pour l'instant, parce que je vais essayer de garder un peu de secret. Par contre, pour faire patienter les joueurs et les fans, sur 2018, on va faire des petits blisters
on va dire, scénario dans lequel en fait il y aura un scénario pour chaque personnage. Donc il y a 6 personnages dans le jeu de base. Il y a un 7e personnage dans une des extensions, mais pour l'instant on n'y a pas prévu de blister. C'est un blister dans lequel il y aura des cartes dans lesquelles on choisit si on joue les cartes dans un sens ou dans l'autre, enfin les cartes du scénario, et puis des actions pour un personnage, des actions types en fait pour un personnage qui devient un PNJ, qui devient un personnage non joué. Et ces cartes sont évidemment différentes des autres. Le but de ce personnage-là dans ce petit scénario est évidemment différent des autres, et ça va donner une dimension totalement différente au jeu de base. Et on joue les scénarios un par un, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les cumuler, parce qu'en plus, à chaque fois qu'on sort un blister, il y a un personnage qui n'est pas joué. Ça permet de faire varier vraiment le plaisir et d'avoir une mode de jeu totalement différente. Par exemple, il y en aura un qui aura une condition de victoire spécifique et qui a les cartes qu'il lui faut pour aller chercher cette condition de victoire spécifique, et les autres joueurs, en plus de ramasser le plus de loot, devront aussi empêcher le joueur PNJ de gagner. Donc voilà, et dans d'autres cas, ça sera juste plutôt le joueur PNJ qui sera là pour empêcher les joueurs de faire leur action habituelle, donc en leur mettant des bourre-pifs et puis des balles de Colt. On a vu à Essen par exemple que les gens venaient nous demander n'importe quoi, Colt Express. Ils venaient nous demander des punchs qui ne servent pas dans le jeu, mais ils étaient prêts à mettre de l'argent sur des goodies gratuits pour des choses comme une station, une gare, qui n'amène pas de fonction dans le jeu. Donc en fait, les fans ont besoin de nouveautés dans Colt Express. Donc là, on leur donne de la vraie nouveauté, donc avec une vraie expérience de jeu.